Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je sais que le titre ne fait peut-être pas plaisir, mais je vous assure et je suis quasiment certaine que vous vous trompez sur toute la ligne, que vous mettez beaucoup trop de pression pour des choses que vos invités se moquent complètement. Alors je vous propose de faire le tour de tout ça. Un simple petit rappel avant de commencer cette vidéo, vous avez jusqu'au 20 mai seulement pour rejoindre le coaching au tarif actuel. Les 3 forfaits vont changer, toutes les conditions vont changer, les tarifs vont changer également, il y aura des améliorations à venir bien évidemment, mais vous avez jusqu'au 20 mai pour rejoindre le tout et bénéficier des tarifs actuels sans aucun frais supplémentaire par la suite, même quand il y aura eu toutes les améliorations. Si j'étais vous, j'irais jeter un petit coup d'œil, sachez que vous pouvez comme toujours bénéficier d'un rendez-vous découverte avec moi, offert et sans engagement si vous souhaitez le découvrir. 400 heures, c'est le temps estimé que passe chaque couple de futurs mariés à faire des recherches pendant les préparatifs. Je sais, c'est absolument énorme. L'objectif de ce coaching, je vous le rappelle, c'est de simplifier vos préparatifs. C'est que cette plateforme vous permette d'aller à l'essentiel, de quand vous êtes concentré sur une partie, que vous ayez toutes les réponses à vos questions, qu'on puisse tout travailler en détail, qu'on ne laisse rien pour la fin. Ça va vous permettre de gagner du temps par 4. C'est-à-dire que vous allez passer moins de 100 heures sur le coaching à faire des recherches puisque vous aurez déjà toutes les informations qui seront bien regroupées dans les 12 modules qui sont séparés en 32 étapes avec un module bonus pour votre cérémonie laïque. Donc c'est un gain de temps qui est incroyable. Si vous avez envie de continuer à faire du sport à côté du travail, à passer des week-ends avec vos amis, à regarder des séries Netflix le soir et de ne pas passer tous vos mardis à travailler sur les préparatifs, c'est un gain de temps qui est juste incroyable, qui a été conçu pour ça, qui devient toujours de plus en plus minutieux, on va aller en détail, mais au moins vous aurez tout concentré dans un endroit. Donc je vous le rappelle, vous avez jusqu'au 20 mai pour pouvoir rejoindre les 3 forfaits du coaching, le basique, le premium et le gold au tarif actuel. Parlons désormais de tous ces points que les futurs mariés pensent pendant beaucoup trop de temps et se prennent beaucoup trop la tête pour des choses qui en fait ne sont pas du tout importantes ou au contraire sont évidentes pour vos invités. J'ai envie de commencer par le logement, parce que c'est quelque chose qui revient énormément en rendez-vous avec mes mariés. C'est vrai que vous êtes nombreux à prendre des lieux de réception où il y a des logements sur place, qui facilitent du coup le week-end pour vos invités, ce qui permet à vous de passer du temps avec vos proches aussi sur le temps d'un week-end, et ce qui permet aussi à vos invités de ne pas se limiter pendant la soirée, puisqu'ils n'auront pas à prendre la route après. Donc jusque-là, c'est merveilleux. Évidemment, ça vous rajoute du budget. Évidemment, vous n'aurez pas le même tarif d'un même lieu sans ou avec les couchages, ce qui est tout à fait normal. Et souvent, les invités, les mariés me disent en rendez-vous, mais je ne vois pas du tout comment est-ce que je pourrais demander une participation, je me sens pas à l'aise vis-à-vis de ça, j'ai peur que ce soit mal pris. Et je vous assure que c'est vraiment, j'en entends vraiment tous les jours. Dites-moi d'ailleurs si c'est votre cas aussi. Mais attention, en fait, vous vous trompez et vous vous stressez pour quelque chose qui est évident pour le coup pour vos invités. Je vais vous raconter une petite histoire de mariée que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps, qui depuis le début me disent mais comment est-ce qu'on va faire, parce qu'ils ont dû en fait régler la totalité du lieu de réception avec les couchages et ils allaient récupérer l'argent un peu plus tard en demandant une participation de la part des invités. Et en fait au fur et à mesure ils se sentaient de moins en moins de demander cette participation là en se disant mais ils vont nous prendre pour qui, déjà que ça leur demande de se déplacer, etc. Si en plus de ça on demande une participation, ça va être fou, surtout pour les générations qui sont peut-être un peu plus âgées. Et ils ont eu un week-end avec leur famille et quand ils ont parlé du lieu de réception avec les différents couchages qu'il y avait, en fait il y a quelqu'un de leur famille qui est venu les voir en leur disant mais nous on aimerait participer pour le logement parce que on trouve ça génial déjà que vous ayez pu trouver un lieu pour nous caser là-bas. Et les mariés n'avaient pas encore parlé de cette participation. Et quand j'ai eu un rendez-vous avec eux, ils m'ont dit mais tu te rends compte en fait c'est eux qui sont venus nous voir pour nous le proposer. Dans la majorité du temps, vos invités vont le comprendre. Et en fait je pense que il faut vraiment que vous preniez du recul parce que quand c'est votre mariage, vous êtes tellement focus sur ce que vous faites que vous oubliez de prendre ce recul qui est pourtant nécessaire. Donc quand vous avez des moments de doute comme ça, où vous vous dites mince mais est-ce que mes invités, qu'est-ce qu'ils vont penser, essayez de vous mettre à la place de vos invités. Demain, vous êtes invité au mariage de votre meilleur ami. Votre meilleur ami a un lieu qui a des logements sur place. On vous propose un logement, mais on vous dit qu'il y a une participation. Comment est-ce que vous allez le prendre ?
Posez-vous la question, peut-être que vous êtes déjà en train de vous dire « bah oui, ça me paraît logique en fait ». Donc bien évidemment, il faudra faire attention aux tarifs que vous allez proposer, mais souvent des couchages sur place restent bien moins chers qu'un hôtel aussi à proximité, donc en fait pour eux c'est tout gagnant. Donc voilà, essayez vraiment de prendre ce recul s'il vous plaît, et si vous vous posiez la question pour les logements, je vous rassure, dans 98% du temps, les invités vont le comprendre, vont accepter et vont même être très reconnaissants avec vous. Autre point que j'avais envie de revoir avec vous, où souvent vous vous mettez une pression de dingue alors que vous êtes les seuls à vous mettre cette pression-là, c'est par rapport au plan B. Sur un mariage, quand vous avez un endroit à l'extérieur, on va avoir toujours un plan A et un plan B. Cérémonie qui est à l'extérieur, très bien, votre plan A sera de le faire dans le jardin du domaine, le plan B sera peut-être de le faire sous une tente ou à l'intérieur. Donc vous connaissez tous ces plans A et ces plans B. Et là encore, j'ai eu des mariés une fois qui m'ont dit « mais ouais, mais le plan B est quand même beaucoup moins joli, je pense que les invités vont être déçus, ils se seraient attendus à ce que la cérémonie soit en extérieur, etc. » Vous êtes les seuls à savoir quel est le plan A et quel est le plan B. Et moi, en tant qu'invité à un mariage, quand j'arrive sur un mariage, en fait, je suis le mouvement. C'est-à-dire que, imaginez, j'arrive à un mariage où il fait très beau et la cérémonie est à l'intérieur. Je vais jamais me permettre de juger où est-ce que les mariés avaient choisi de faire ce moment-là, si vous voulez. Je me laisse porter. Pour moi, le plus important, c'est que les mariés soient contents. Donc, vos invités ne connaissent pas le plan A et ne connaissent pas le plan B. C'est-à-dire que même s'il pleut et qu'on doit passer au plan B, vos invités, ils pourraient penser que c'était dans tous les cas le plan A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites vraiment attention à ça. C'est-à-dire que, encore une fois, tout est question de perception. Et vous vous mettez une pression que, je vous assure, vos invités ne vous mettent pas du tout. Pour eux, que ce soit le plan A, le plan B ou le plan Z, c'est la même chose. J'avais coaché un mariage où j'ai été présente le jour J, où c'était un lieu qui était magnifique. Malheureusement, il a plu toute la journée, les mariés étaient complètement dépités et en fait ce qui les a reboostés, c'était l'ambiance et le soutien que leur donnaient les invités. Et même plus loin que ça, parce que c'était même pas du soutien, c'était que les invités s'en foutaient, mais totalement. En fait, ils ont passé la même journée que s'il avait fait beau. La seule chose qui les intéressait le jour J avec les mariés, c'était être avec les mariés, partager ce moment de bonheur et d'amour, mais peu importe si c'était en intérieur, en extérieur, à 16h ou à 18h, vous voyez? Donc, faites vraiment attention à ça, s'il vous plaît. Et en fait, ce conseil, il est vraiment applicable à chaque chose de votre mariage, que ce soit le format. On aura toujours des choses à vous redire. Et peut-être qu'il y a des invités qui aujourd'hui vont vous dire « mais c'est pas possible, pourquoi tu fais ça ? Mais tu te rends compte, mais nous on n'a pas fait ça comme ça, mais non tu devrais pas, on trouve ça inadmissible, on n'est pas d'accord ». Vous allez avoir plein d'avis. Dans tous les cas, on est d'accord, on peut jamais satisfaire tout le monde, pour rien dans la vie. Ce serait trop facile sinon. Donc ne vous attendez pas à satisfaire vos invités. Suivez votre instinct, suivez ce que vous avez envie de faire, même si le format déplaît au début. Parce que, en fait, vos invités, ils le disent comme ça sans se rendre compte de ce que ça provoque chez vous, sans se rendre compte des conséquences, en fait, que vous, ça va vous travailler, que vous allez douter, que vous allez tout remettre en question. Eux, ils vont vous dire qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose, mais ils vont rentrer chez eux le soir et ils auront complètement oublié, ils seront passés à autre chose, parce que c'est pas leur priorité. Donc, ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils vont ressentir et ce qu'ils vont vous faire sentir le jour J. Bien souvent, je vais vous prendre le cas de cérémonie. J'ai parfois des mariés qui décident d'avoir une cérémonie laïque et en fait qui me disent ben non, nos familles sont pas d'accord parce qu'avant c'était une cérémonie religieuse, le laïque ça veut trop rien dire, donc en fait on est déçus parce que ça leur plaît pas du tout. Et j'ai eu des mariés qui se sont mariés, qui ont fait la cérémonie laïque avec au départ tous les parents qui n'étaient pas du tout d'accord et qui trouvaient ça complètement absurde. Et en fait après le mariage, ils ont dit aux mariés c'était la plus belle cérémonie à laquelle on a assisté parce que ça vous ressemblait, c'était émouvant, on vous a retrouvé dans tout, on a eu des anecdotes et choses qu'on n'aurait pas eu en fait pour une cérémonie religieuse. Donc ces mariés-là, ils s'étaient stressés pendant des mois à l'idée que les parents n'allaient pas aimer la cérémonie, que ça allait être une catastrophe, que c'était la pire des décisions qu'ils avaient prises. Et en fait, regardez le résultat. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas la pression pour vos invités. Déjà parce que la majorité du temps, vous vous mettez la pression pour eux parce que eux ne vous la mettent pas du tout. Ou dans un deuxième temps, parce qu'ils vous la mettent au début sans se rendre compte de toutes les conséquences et ce que ça provoque chez vous parce que eux, ils vous disent ça comme ça, mais 5 minutes après, ils s'en rappellent pas. Et en fait, le jour J, ils sont très contents, même si vous n'avez pas respecté ce qu'ils avaient dit eux et ce qu'ils pensaient. Donc voilà, c'était vraiment une réflexion que j'avais envie de faire autour de cette vidéo, de toujours essayer de prendre du
du recul. Je trouve que de se faire accompagner, vous voyez, c'est vraiment ce que je vois avec mes mariés, c'est que vous arrivez à avoir une aide qui est externe à tout ça, à votre entourage, à vos familles, à ce qui se faisait dans le temps. Et moi, il y a un truc que je fais beaucoup avec mes mariés lors des rendez-vous, c'est leur rappeler de ce qu'ils m'avaient dit pendant les premiers rendez-vous, ce qui était important pour eux. Et comme ça, on arrive à travailler en fonction d'eux. J'arrive toujours à les faire réfléchir en fonction de ce que eux souhaitent, pas ce que souhaite la maman, la tata, la grand-mère. Voilà, c'est vraiment un gros travail qu'on fait ensemble et je trouve que c'est ce qui est super chouette de cet accompagnement personnalisé, c'est de pouvoir les aider là-dessus et de voir comment en fait on arrive à évoluer et comment tout le monde est content à la fin. Bref, voilà, je vais pas plus m'étendre, c'était vraiment ce que j'avais envie de revoir avec vous aujourd'hui. Encore mille merci. N'oubliez pas de bien rejoindre le coaching avant le 20 mai si vous souhaitez bénéficier des tarifs actuels. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.